Hey, bienvenue dans mon setup. Bon, moi j'y retourne. Alors commençons par le commencement, l'emplacement de mon bureau, puisque c'est la première chose qui a changé par rapport à la dernière fois. En fait, avoir une fenêtre derrière l'écran peut paraître sympa, mais dès qu'il y avait un petit peu de soleil, ça devenait très vite dérangeant et je prenais beaucoup trop l'habitude de fermer les volets en plein jour. Mais sinon le bureau c'est toujours le même, c'est-à-dire un plan de travail que j'ai fait sur mesure, posé sur des caissons Ikea Alex, qui sont de base blanche, mais dont j'ai repeint les façades pour aller beaucoup mieux avec les couleurs noyées de mon plan de travail. Quant à ma chaise, je ne suis plus sur une chaise gamer, mais je suis passé sur une chaise de type plutôt ergonomique. C'est la Stirspel de chez Ikea, compliqué ce nom. Pour moi c'est pile ce qu'il me fallait, puisqu'en plus des réglages classiques, elle a aussi des réglages au niveau de la profondeur de l'assise, mais également sur le support lombaire. Puis bon, elle a aussi des accoudoirs réglables, mais bon ça, mon ancienne chaise avait aussi, donc je prends ça déjà pour acquis. Ensuite, pour mon PC, peu de choses ont changé. Toujours mon boîtier Lianli Mini TX, un Ryzen 5 3600, 16Go de RAM et une RX 6700 XT. Hormis l'alimentation qui est maintenant une Corsair SF750. Je l'ai changé pour avoir quelque chose de plus silencieux et clairement, c'est le jour et la nuit. Sinon, j'ai aussi un PC portable dont je me sers principalement pour mes études, c'est un HP Envy X360 avec un Ryzen 7 4700U et 8Go de RAM. Ouais, je sais ce que vous allez dire, c'est vrai que c'est pas terrible, mais comme jusqu'à maintenant je fais que du développement, bah j'ai pas vraiment été beaucoup limité. Le jour où je commencerai à faire des tâches plus lourdes, peut-être j'y penserai. On passe maintenant du côté de mon écran. Alors j'en ai en réalité deux, même si pas vraiment, vous allez voir ça tout de suite. Le premier est un écran de 34 pouces en 21/9 de la marque Fox Spirit. C'est un très bon écran, mais avec des couleurs relativement pas très bien restituées. Alors pour une utilisation classique, clairement ça suffit et vous allez pas voir de problème. Là où c'est limitant, c'est tout ce qui est domaine créatif, donc tout ce qui est graphisme, étalonnage de vidéos, etc. Puisque malheureusement certaines couleurs ne sont pas exactement comme elles le sont dans la réalité. Alors la différence est vraiment très subtile, mais quelqu'un qui a l'œil, il la verra quand même. Et j'hésite du coup de partir sur un meilleur écran, mais bon, les prix risquent de grimper vraiment très rapidement. Puisque tout ce qui est écran pour créatif, ça peut monter au-dessus de 1000 €, clairement. En tout cas, clairement, si je devais changer, ce sera encore sur un 21/9 comme ici, parce que depuis que j'y ai goûté, j'oserais pas aller sur un plus petit format. Sinon au-dessus j'ai posé une petite lightbar de chez Xiaomi, ça me permet de réduire la fatigue oculaire et rajouter au passage une petite ambiance cosy. Mais donc pour mon deuxième écran, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un écran à part entier, en réalité c'est une tablette Lenovo M10 Plus que je connecte directement via Wi-Fi à mon PC. Et en vrai c'est génial parce que déjà avoir un écran qui prend peu de place c'est déjà une chose, mais en plus il est tactile et surtout je peux l'utiliser comme tablette graphique. Et tout ça en sans fil. Maintenant pour ce qui se trouve devant les écrans, quelque chose dont je suis très fier, mon clavier custom. Il se base sur un Keychron Q2 avec des switches Aquawine Red et une copie parfaite du set de keycaps GMK 8008. Alors je sais très bien ce que certains pourront penser du fait que c'est des clones de keycaps. Personnellement moi je m'en fous totalement, ils me plaisent très bien comme ils sont et c'est le principal. Je lui ai rajouté aussi un câble custom en coil et le tout rend vraiment bien. Juste à côté il y a ma souris, c'est une Logitech G Pro Wireless que j'ai depuis un moment déjà, mais jusqu'à maintenant elle fonctionne très bien. Je l'utilise avec un petit socle de recharge, ce qui me permet d'éviter de devoir sortir un câble à chaque fois. Dès que je regarde une vidéo ou quoi, je la pose directement dessus et elle se recharge toute seule. Juste en dessous, il y a également un tapis de souris XXL. Il a un design assez atypique, c'est pour ça que je l'adore. Il rajoute un côté un peu fun à tout ce setup. Maintenant, pour la partie audio, j'ai déjà un microphone de la marque Rode, avec lequel j'enregistre absolument toutes mes vidéos. C'est du coup le Rode PodMic. Il est posé sur un bras de la même marque, un PS1. Sinon, comme mon micro est en XLR, j'ai dû le brancher à une interface audio. C'est une Wave XLR de chez Elgato. Ensuite, mon casque, c'est le Beyerdynamics DT990 Pro. C'est un casque ouvert et donc j'entends tout ce qui se trouve aux alentours de moi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi personnellement, depuis que j'y ai goûté, je ne saurais pas revenir sur un casque fermé. Pour finir avec le son, j'ai deux petits haut-parleurs de chez Logitech, des Z200. Certainement pas les meilleurs, mais comme je les utilise très peu de fois, bah ça fait l'affaire. Alors j'aurais très bien pu vous parler aussi de toute ma décoration du setup, à vrai dire les images l'ont fait déjà bien mieux que moi. Puis si jamais dans tous les cas il y a des références qui vous intéressent, je vais essayer de vous faire la liste la plus détaillée en description. Ce sera classé tout simplement par ordre chronologique, donc les premières choses que vous voyez dans la vidéo, eh ben ce sera tout en haut et ainsi de suite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like et un abonnement, ça fait super plaisir. Le serveur Discord et le tuteur sont en description, n'hésitez pas à rejoindre. Et puis bah je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était XR.